Salut tout le monde, c'est Monsieur Nemad. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation de la moto en détail. Alors mon petit CB650F, donc il est de 2015 et franchement donc je suis en permis A2 hein, donc la moto elle est bridée 47 chevaux et en full elle développe 87 chevaux à 11 000 tours minute. Oui, j'ai bien appris ma petite leçon. Donc pour ceux qui hésitent en permis A2, franchement les gars, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une moto qui est faite pour ça. Franchement, elle est super douce à l'utilisation. C'est un 4 cylindres, en ligne. Donc c'est super doux à l'utilisation. C'est très maniable. Quand on le conduit, on a l'impression d'être sur un vélo. Franchement. Avec le plein, elle fait 206 kg, donc c'est relativement léger comparé à un Z qui va faire 230-235 kg. Donc voilà pour ça. Voilà au niveau des caractéristiques. Moi, au niveau de l'esthétique, personnellement, ce que j'ai adoré, c'est sa ligne qui est particulièrement sportive. Elle est vraiment, ils ont vraiment bien travaillé là-dessus, Honda. Et c'est surtout, vous pouvez le voir, le bras oscillant, qui est vraiment magnifique, qui fait vraiment ressortir le côté méchant de la moto, hein, si on peut dire ça comme ça. Et voilà. Aussi au niveau de l'esthétique, donc vous pouvez voir que c'est pas la ligne d'origine. La ligne d'origine en fait c'est un pot underbody qui vient en dessous, d'où le mot underbody. Et je l'ai changé. Alors pourquoi? Parce que tout simplement le bruit d'origine est, voilà, c'est un bruit métallique, c'est un bruit d'origine quoi. Donc je vous invite à voir ma première vidéo. J'avais fait une vidéo avant et après la nouvelle ligne. Donc au niveau de celle-ci, j'ai donc changé. Alors j'ai changé toute la ligne, hein, j'ai pas changé le pot. J'ai pris une ligne de chez Miv. Donc si vous cherchez une petite modification sympa pour votre moto, franchement allez sur ça. Parce que j'ai dû la payer dans les 600 €, tout frais compris. Et je suis pas déçu quoi, ça chante vraiment bien. Ça n'a strictement rien à voir avec le pot d'origine, ça c'est clair et net. Donc autre chose, la moto est équipée d'un système ABS. Maintenant, si vous partez sur une moto neuve en permis A2, elle sera automatiquement équipée de l'ABS. Donc ça c'est une chose à savoir. Et franchement, ça fait le taf, hein. J'ai déjà essayé, que ce soit sous la pluie ou par temps sec, ça fait vraiment le taf. Petit détail plutôt sympa au niveau des phares avant, il y a, comme vous pouvez le voir, il y a deux petites LED qui sont distinctes au niveau supérieur du phare. Et franchement, ça rend vraiment la moto esthétiquement, enfin, ça la rend super belle, je trouve, parce que de loin, on les distingue vraiment bien les LED. Et voilà, ça donne un petit côté sympa à la moto. Au niveau du feu arrière, c'est pareil, c'est un feu à LED, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc oui, petit floutage maison, hein, obligé les gars. Donc je vais vous faire une petite démonstration de la qualité sonore de la nouvelle ligne. Vous allez voir, ça fait plutôt le taf. Je pense que pour ceux qui regardent la vidéo ont déjà été voir un peu les vidéos de CB650 d'origine. Donc là maintenant vous allez voir ça avec la ligne Miv. Alors, maintenant on va passer au compteur. Alors le compteur, il se présente comme ceci. Alors, vous avez ici des km/h. Hop, ça c'est le feu de route, pardon. Vous avez ici donc des km/h avec le tour minute. Donc comme je vous ai dit, 87 chevaux à 11 000 tours minute, en full bien sûr. Ici, alors vous avez différents menus. Alors attendez, je vais vous remettre ça bien. Donc voilà, vous avez la jauge d'essence. Vous avez l'heure. Elle n'est bien évidemment pas à l'heure, il faudra que je la règle. Ici vous avez le nombre total de kilomètres de la moto. Et ensuite on peut venir changer ici. Là vous avez, en fait ça enregistre deux types de kilomètres. Vous avez le trip A et le trip B. En fait le trip B c'est le
c'est la balade que j'ai fait avant en fait, donc ça va la sauvegarder. Si vous voulez, quand on va remettre le trip A à 0, ça va venir le sauvegarder sur le trip B. Donc ça, voilà, c'est un petit gadget, ça permet de voir la consommation qu'on a pu faire par exemple dans les balades antérieures. Donc voilà pour ça. Ici vous avez la consommation instantanée, donc bien évidemment ça ne s'affiche pas parce qu'elle est à l'arrêt. Ensuite vous avez la consommation moyenne, donc 5,7 litres, c'est plutôt correct. Ici, alors ça en fait c'est sympa parce que moi j'ai un réservoir donc de 17 litres, 4 il me semble, et en fait ça permet de savoir combien de litres on a consommé sur les 17 litres tout simplement. Donc là j'en ai consommé 5,1. Voilà, donc ça donne un petit ordre d'idée. Et voilà en ce qui concerne donc le compteur qui est plutôt bien lisible. Franchement il n'y a pas du tout de problème de visibilité même avec le soleil. Donc non moi je trouve ça nickel.